Voilà. Bon, je vais vous passer par contre en muet tous. Alors, si vous voulez poser une question, vous soulevez la main. Pour soulever la main, il faut aller dans… où est-ce qu'il faut aller? Dans, normalement, c'est participant. Non. Et puis, il faut lever la main. Moi, je n'arrive pas à lever la main parce que c'est moi qui suis l'autre. Voilà, là, il y a Alexandre qui Si, lève. c'est là, c'est dans participant. Voilà. Hein. OK. Alors, donc, je vais démarrer. Donc, enfin, après, je peux vous laisser aussi le micro à tous. Le tout, c'est euh, d'intervenir de façon intelligente, quoi. OK. Allez, c'est parti. C'est quoi ça? C'est la liste. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous partager mon écran et je vais faire un TD, un travail dirigé sur Proteus Design. C'est le Proteus 8.1.10 que vous avez dû télécharger. Alors, quand vous le téléchargez, vous avez la possibilité de télécharger aussi une mise à jour qui est euh, comment dire, le skin français. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai Proteus Design en français. Alors, le but, là, ça va être de faire avec Arduino une mesure d'une tension de batterie, une mesure de tension de batterie simulée et affichée sur un LCD. Alors, vous allez voir, ce n'est pas très, très compliqué. Ça va aller assez vite quand même. On en a pour une petite demi-heure. Alors, si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, vous levez la main, sauf que je ne serai pas forcément les yeux rivés sur le deuxième écran, puisque j'ai deux écrans. Et bon, ben, on va essayer de faire au mieux. Voilà. Alors, je vais partager. Bonjour. Bonjour. Donc, hop, voilà, je vais partager ça, partager. Voilà, donc maintenant, vous devez voir Proteus Design Suite. Hein. La mise à jour se fait au milieu, là. Hein, contrôle manuel de la mise à jour, c'est ce que je fais. Il va me dire que c'est à jour. Voilà, contrôle mise à jour terminé. Donc, bon, c'est à jour. La licence, là, elle est sur le côté en bas. C'est enregistré à Europe 1, Emergency License. Et maintenant, on va faire ouvrir un projet et on va faire ouvrir un exemple. Voilà, hop. Et dans les exemples, on a des catégories, on a des sous-catégories, on a les résultats. Attends, allô, 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 allô. Monsieur, Oui. euh, si on a par exemple juste Proteus 8, c'est grave ou pas? Enfin, genre. Non, non, non. C'est 8.10. Vous avez eu la licence, elle est surprenante. Ok, mince. Parce que moi, du coup, j'ai 8 points, c'est pour ça. Et pourquoi j'ai pas Euh, la liste? J'ai plus la liste. Bon, pas le temps. OK, on y retourne. Donc ici, oui, il faut vraiment prendre la 8.10. On a donc dans les catégories, tout à la fin, on a Visual Designer for Arduino. C'est traduit en français, mais pas tout. Et donc, donc je clique dessus, ça me sélectionne tous les exemples qui sont faits pour Arduino. Et là, je regarde, alors il y a toutes sortes d'exemples avec différents systèmes, différents shields, etc. Et je vais chercher celui, alors là, c'est avec le DHT22. Donc, c'est un capteur d'humidité et de température qu'on connaît. Donc,
je fais ouvrir. Je vais attendre parce que ça prend un certain temps. Ça charge. Voilà, ça se charge. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà regarder un peu le schéma. Bonjour. Essayer le programme. Bonjour. Oui, c'est bon. Puis essayer le programme et regarder comment le programme fonctionne et après on va le modifier. Voilà. J'ai saisi de schéma, j'ai VSM Studio qui vont s'ouvrir. Voilà. Donc, saisie de schéma, j'ai mon schéma ici, c'est mon Arduino au milieu, le DHT22, le capteur, et le LCD. Alors, on va tout de suite le simuler. Donc, on simule. Alors, il faut qu'il compile, qu'il charge les bibliothèques, qu'il compile. Et ça y est, il a lancé la simulation. Voilà. Alors, si on regarde un peu ce qui se passe, on s'aperçoit que sur l'affichage du LCD, ça change toutes les 2 secondes environ. Et on voit la température qui s'affiche, l'humidité en degrés Celsius, en Fahrenheit. Il y a un index de chaleur, index of heat. Voilà. Et si je viens ici sur le DHT22, je vois que, on peut peut-être agrandir, voilà. J'ai des boutons. Si j'appuie, là je suis en pourcent d'hygrométrie. Si j'appuie sur le bouton moins, l'hygrométrie diminue. Voilà. Hop. Et sur l'affichage, ben l'affichage se fait. Si je veux diminuer, changer la température du capteur, je vais appuyer sur le bouton RH et degrés Celsius là. Et puis, même chose. Allez, on va se trouver en plein été. J'appuie sur plus. Voilà, 32 degrés. Et hop, voilà, il me les donne en Fahrenheit, c'est pas terrible. Voilà, là j'ai la température en degrés Celsius, 32 degrés 1. Voilà. Si je veux revenir là sur la feuille entière, il suffit que je fasse F8 pour l'affichage. Ça, c'est un truc qui peut être intéressant. Donc ça, c'est ma simulation. Je vais regarder maintenant le programme. Alors le programme, il est là, Visual Designer. Ah oui, il faut que j'arrête la simulation pour le voir. Voilà. Donc le programme, c'est ça. Alors, si je veux regarder un peu plus près, j'utilise les touches F6, F6, F7. Voilà, F6 là. Je vais diminuer là. Et j'essaie de jouer avec les ascenseurs, mais c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident le truc. Bon. Ok. Si je regarde, j'ai en fait 2 programmes là. Sur la gauche, j'ai le setup, c'est l'initialisation. Ça correspond donc à la fonction setup dans la programmation d'Arduino. Et après, j'ai le loop, la boucle infinie. Donc, c'est une programmation, c'est un ordinogramme, mais c'est un peu spécial parce qu'on n'a pas la boucle infinie avec le tant que 1 qui apparaît. Bon. Et si on regarde la boucle ici, je commence avec, j'attends 1 seconde, je lis l'humidité, je lis la température, d'abord en Celsius, puis je la lis en Fahrenheit. Je fais, c'est l'Arduino qui fait un calcul. Puis j'arrive sur un rond qui est marqué 1. Alors le rond qui est marqué 1, il renvoie au 1 qui est sur la colonne suivante. Et donc là, je fais LCD1 Home, je mets le curseur en haut à gauche, puis je vais imprimer print line, donc avec un retour à la ligne, donc j'imprime humidité, etc. Deuxième print line avec la température, j'attends 2 secondes,
Et là, même chose, j'arrive sur un 2 qui me renvoie ici et je refais la même chose et ainsi de suite jusqu'à la fin de la boucle, fin qui est en fait pas la fin du programme puisque ça reboucle sur le début de loop. Voilà. Donc ça, c'est notre programme. C'est ça qu'on va modifier. Alors, on va, vous allez voir, être un peu violent là-dessus. Mais auparavant, on va revenir sur le schéma. Donc, je reviens au schéma. Et maintenant, puisque je vais modifier, il y a une chose que je vais faire. Je vais faire fichier, enregistrer le projet sous, parce que sinon, ça va me bousiller mon exemple. Donc là, je vais changer le nom qu'il avait. Je mets 01, Arduino, etc. Bon, c'est dans la liste des exemples de Visual Designer for Arduino. Ça ne me gêne pas. Mais vous pouvez le mettre ailleurs, sur une clé, sur votre bureau, où vous voulez. Voilà. Donc, je fais enregistrer. Il me dit ça existe déjà, mais bon, ça, c'est parce que j'avais déjà fait. Et là, maintenant, donc, ce que je veux faire, c'est mesurer la tension d'une batterie au plomb de 12 volts. Alors, comment est-ce que je fais? Déjà, avec Arduino, en tension de référence, j'ai soit la tension d'alimentation, le plus 5 volts, soit 1,1 volt. Bon. Je vais utiliser la tension d'alimentation, le plus 5 volts. C'est un peu plus simple. Et donc, ma batterie de 12 volts, il faut que j'abaisse sa tension pour être dans la gamme entre 0 et 5 volts. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une batterie 12 volts, quand elle est chargée à fond, elle fait 14,4 volts. Voilà, c'est le maximum à peu près de ce que ça peut faire. Bon, moi, je vais prendre 15 volts. Ça me laisse un tout petit peu de marge. Et donc, de 15 volts, il faut que j'abaisse la tension à 5 volts. Alors, comment est-ce qu'on fait? On utilise un point diviseur. On met deux résistances. Ça s'appelle un point diviseur de tension. Alors, les résistances, je l'ai là. Je la mets ici. Pour la tourner, parce que j'aime pas qu'elle est comme ça, voilà. Je la sélectionne. Et là, je vais cliquer sur plus. Ça me la met verticalement. J'en mets une deuxième. Voilà. Je la resélectionne. Je la fais tourner. Elle n'est pas alignée. Je l'aligne. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Il me faut aussi faire des liens, mais il faut aussi que je mette la terre. La terre, c'est ground. Alors, ground, je trouve dans le mode terminal. Ici, ground, c'est ça. Hop, je vais en mettre ici dessous. Voilà. Je vais en mettre un à côté parce que je vais installer un voltmètre aussi pour vérifier que je mesure ce que je veux. Donc, le voltmètre, je le prends ici, DC, voltmètre, hop, voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'il me faut aussi? Une source de tension. Alors, la source de tension qui va correspondre à la batterie, soit je prends une batterie dans les éléments, mais là, je ne vais pas me casser la tête, je vais prendre ça dans les sources, dans les générateurs. DC, ça veut dire du courant continu, c'est le cas. Donc, hop, ici. Voilà. Alors, tout ça, il faut que je les relie. Hop, j'alimente. J'alimente. Voilà, lui, j'alimente aussi. Voilà. C'est presque bon, sauf que déjà ici, je vais cliquer deux fois parce que je vais montrer les propriétés. Et ici, là, la tension, il faut que je mette… Alors, je vais mettre 14,4 volts, c'est mon maximum. Après, on le fera varier. Hein. Donc, ça apparaît ici. Pardon. Je vais recliquer parce que le nom du générateur, je vais mettre batterie pour faire propre. OK. Voilà. Donc,
ici, j'ai ma batterie. Alors, j'ai mon pot de division de tension. Alors, la formule, c'est là, ça serait la tension que j'ai entre ici et ici, c'est R7 sur R6 plus R7 fois le V batterie. Alors, comme je veux avoir une division par 3, il faut que ici, ma résistance soit 2 fois plus grande que, il faut que R6 soit 2 fois plus grande que R7. Et là, ça me divise la tension par 3. Alors, comme au total, je voudrais avoir une résistance R6 plus R7 de l'ordre de 100 kΩ, ça fait une consommation de 150 microampères, ce qui n'est pas grand-chose pour une batterie. Je vais prendre 33 et 66. Alors ici, je vais mettre 66 kΩ. Annuler, pardon. Il faut cliquer sur le bon truc. Voilà. Donc ici, je mets 66. OK. Et ici, je mets, j'ai encore cliqué sur le label, 33. OK. Je vais agrandir un peu là. Voilà. Donc ici, c'est pas mal. Je vais tester rapidement pour voir que j'ai bien un quart de 14,4. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est qu'il y a un problème. On va regarder un peu ici. Ici, il me dit quoi? Il est bon. Et ah ben, il y a 330 cas. Voilà, donc j'ai laissé un 0. C'est pour ça que ça me faisait ça. Là, c'est 30. Donc, je vais peut-être mettre mes lunettes aussi. Voilà, ça sera mieux avec les lunettes. Voilà, on reteste. Voilà, 4,80 volts, c'est pas mal. On est juste en dessous des 5 volts, 5 volts maximum. Alors, j'arrête. Ça, je vais faire F8. Ouais, feuille entière. Ça, ici, je vais l'envoyer sur une entrée analogique de l'Arduino. Alors, je vais l'envoyer sur la D0. Alors, je pourrais prendre ici et puis faire un trait, passer à travers tout et venir jusque ici. Mais il y a plus simple. Il suffit de prendre dans le mode terminal, le terminal dynamique. Donc, on vient mettre un terminal ici. Voilà, il est dans le bon sens. Un coup de bol. Sinon, j'aurais fait plus-moins là. Je le connecte. Voilà. Je clique 2 fois dessus. Et ici, dans le label, je vais y mettre AD0. Le même label que celui qui correspond à la sortie, enfin à l'entrée analogique de l'Arduino. Voilà. Je fais OK. Et hop, ça, automatiquement, ça me le raccorde, ça me raccorde les fils. Voilà. Donc là, j'ai fini ma partie schématique. Donc, on a testé, c'est bon. On passe maintenant donc au programme. Parce que le programme, on veut afficher donc la tension. La tension qu'on va avoir sur AD0. Allez, on y va. On est ici. Voilà. On va laisser ça. C'est ici. Bon, le DHT11, tout, on peut le laisser aussi. On va descendre ça. Et on va rajouter une opération sur IO. Donc, on vient ici et hop. Et là, on va cliquer. Et on a différents blocs. Alors, on va prendre le... alors, ce n'est pas pin mode qui va nous intéresser. Voilà, c'est analog read. Okay. Alors, le in, ça va être le 0. Alors là, il nous dit valeur. La valeur, il veut la mettre dans une variable. C'est un peu logique. Donc, bon, celle-là, on les a déjà. On va faire nouvelle variable. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Ça me... J'aime pas ça. Pourquoi?
J'aime pas ça. Il me plante. Ah ben c'est super pour une démonstration, ça. Tac, tac, tac. Bon. Ah. Ok, il y avait une fenêtre derrière. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a toujours une fenêtre derrière? Oui. Eh bien, et pourquoi je ne peux pas la récupérer? Ok. Alors, je vais diminuer ça. Donc, ici, on a dit analogue read, nouvelle et glim. Ok, donc là, il a l'air de coincer avec le partage d'écran. Alors, je vais arrêter le partage d'écran 30 secondes. Arrêter. Pour pouvoir faire ça tranquillement. Elle est où? Ah, c'est pas vrai. Ok. Bon. Comment est-ce que je peux faire une nouvelle variable? Interconnexion, construction de boucle. Si je le mets là. Oh, putain. Voilà. Ben, dis donc. Mesure. Donc, c'est un entier. OK. Allez, je repartage mon écran. Voilà, on est reparti. Donc, là, ouais, il me faut analog read et il me met ça dans, voilà, mesure. OK. Voilà, j'ai donc ma partie qui est faite. Ici, je vais supprimer un certain nombre de choses. Je vais supprimer tout ça. Voilà. Ça, je vais le supprimer aussi. Voilà. Le 3, je vais le renommer 2 ici. Hop. OK. Voilà. Et ici, alors, ben, je vais mettre mesure. Hop. 2 points. Ça, c'est ma variable. OK.
Je viens sur saisie de schéma. Je le simule. Qu'est-ce que ça me donne? Monsieur, vous avez remis le partage d'écran ou pas? Parce que j'ai pas. Voilà, ça y est, partagé. Ah, merci. Ouais, non, parce que je me demandais si. Non, OK. Alors, qu'est-ce qui me fait F8. OK. Voilà. On en fait des choses. Donc, il y a des erreurs dans la compilation. Donc, c'est ici qu'il y a une erreur. Alors, quelle est l'erreur? OK. Non. OK. Allez, on recompile. Voilà. OK. Il me fait mesure 983. Si je change la valeur ici, et je ne peux pas. Donc c'est 983 sur 1023. Alors maintenant, je vais calculer la. Alors j'arrête et je vais y faire calculer la tension. Alors 1023, il faut faire un petit calcul, ou 1024, parce que 1024 c'est plus facile pour lui, ça correspond à 15 volts. Donc là, j'ai un nombre, je vais faire mesure multiplié par 15, donc pour avoir les 15 volts, et divisé par 1024. Et on va faire multiplier par 15,00 ou 0,0 pour lui dire que c'est du flow. OK. Donc, je viens ici sur ça. Là, c'est plus Celsius que je vais afficher. Enfin, on va mettre, voilà, tension. Hop. Alors, on fait mesure. Je vais le prendre ici, c'est plus sûr. Multiplié par 15,0 divisé par 1024. Et puis, derrière, ce sont des volts. OK. OK. Et je lance tout ça. Je reviens sur ici. Voilà. Et on attend. Alors, il compile. La variable mesure, elle est bien définie sur AD0, là. Oui, sur A0. Voilà. Donc, notre tension, 14,4 volts, elle est affichée. Alors, on va maintenant changer ici. Alors, ici, on va lui mettre 12,3, par exemple. OK. Paf. Allez, c'est parti. On vérifie. Et voilà. Donc, même le calcul est correct. Hein. Voilà. Alors, bon, c'est pas si simple que ça. Après, on peut faire des choses encore plus compliquées, c'est-à-dire que, par exemple, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais on peut faire une moyenne, c'est-à-dire faire 8, 10, 16 mesures. Moi, je préfère 8 ou 16 parce que ce sont des nombres, des puissances de 2 qu'on ajoute. Donc, on fait une boucle
tant que ou pour. Et on ajoute toutes ces mesures et après on fait une division. C'est une moyenne. On met un petit intervalle de temps entre deux mesures aussi. Donc il faut faire attention après au, au timing du programme. Et ça permet de s'affranchir des fluctuations de la tension. Il y a ça. Il y a aussi le fait que là, c'est basé sur les 5 volts de l'alimentation et ce n'est pas évident que l'alimentation soit 5 volts. Donc, on peut utiliser la référence interne de l'Arduino qui est de 1,1 volt, si je me souviens bien. Et, mais par contre, là, le pont diviseur, il faut le changer pour que 15 volts correspondent à 1,1 volt. Voilà, donc il faut chercher le set de résistance qui va bien. Et puis après, ben, ça veut dire aussi changer le calcul qui est fait derrière. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. On peut même aller encore plus loin, puisque pour certains, il faut alimenter le pont diviseur de tension seulement quand on fait la mesure. Ça, c'est quand on travaille sur une pile, voilà, qu'on a peu d'énergie, qu'on veut l'économiser. Donc, on arrive encore à faire des choses un peu plus pointues. Voilà. Je ne sais pas si… ben, écoutez, je vais répondre à vos questions. Par contre, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Hop. Ah oui, parce que sinon, je ne vous vois pas. OK, je vous écoute si vous avez des questions. Personnellement, j'en ai pas. Vous avez enlevé l'absence, monsieur? Je réponds aux questions sur… Non, personnellement, j'ai pas de questions. Pareil pour moi, alors j'ai pas de questions. D'accord. Vous avez tous téléchargé Proteus 8.10? Tout téléchargé depuis le début, monsieur. Ouais. Moi, je l'ai. Donc là, vous pouvez le faire marcher alors. Ouais. Juste, on peut coder l'Arduino Proteus qu'avec des algorithmes. Non, tu peux Parce que le… moi, j'ai essayé de le faire en code, mais je n'ai pas trouvé comment passer de l'algorithme au code. Ok. Je vais regarder, mais normalement, on doit pouvoir lui… Par contre, ça ne doit pas utiliser Visual Designer. Moi, je suis parti avec Visual Designer parce que ben, là, c'est pour la classe entière, donc c'est avec les ordinogrammes. Oui, mais moi aussi, j'ai ça, j'ai Visual Designer sur Proteus. Mais tu as sans doute la possibilité de… Je vais regarder, je n'ai pas spécialement cherché. Non, bien sûr. Voilà. Parce que bon, après, Visual Designer, c'est sympa, quoi. Oui. Ça, après, c'est vrai qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut comme on veut. Voilà. Mais, hein. Donc, notamment, là, rajouter une liaison série pour envoyer une trame, etc., ça se fait. Voilà. Ouais. Surtout que sur Visual Designer, après, il y a la possibilité de faire des fonctions, des sous-programmes. D'accord. Hein, parce que sinon, Oui, on peut se retrouver avec quelque chose de lourd. Mais là, j'ai trouvé que c'était un petit truc sympathique. Ok. Voilà. Alors, je ne sais pas qui c'est qui posait une question d'absence, mais je crois que j'ai tout enlevé les absences. C'est Adam. D'accord. Non, c'était moi, monsieur, qui posait la question. C'est moi qui ai posé la question. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Mais tu le vois, ça, sur Pronote. Ouais, non, ce que je me pose la question, là, pour l'instant, je n'ai pas pu accéder à Pronote. Ah, d'accord. Bon, on vous laisse parce que nous, il y en a qui ont eu TT. D'accord, bon travail. Donc, je ne sais plus dans quel ordre c'est aujourd'hui. Je crois que la qualité de l'air, c'est à 4 heures, il me semble. J'ai pas regardé, oui, sans doute.
Tu Dernier, étais passé à 15 heures. jeudi c'était à 15 h, du coup là normalement c'est à 4 h. Qualité, c'est 4 heures. Qui c'est que j'avais vu avant? Parce que Marius, il doit passer à 14 heures alors. Ouais, c'est ça. Oui. Là, tout de suite, il y a quoi? Marius et Paul. Et Alexandre, il doit être à ses scanners alors. Ouais. Donc, c'est à 17 heures. Alexandre et donc, ça fait VMR à 15 heures. OK. Bon, je vais fermer la réunion parce que de toute façon, je vais me faire jeter par Zoom. D'accord. On relance du coup. C'est ça les trucs gratuits, 40 minutes. Et puis, ben, je dis à Marius et à Paul tout de suite. Ok. À tout de suite. Allez. Au revoir à tout le monde.